On est dans Ktubot Daf Mem Aleph et on est à la Mishnah. Haomer Petiti et Biti et Bito Shel Ploni. Quelqu'un qui vient au tribunal, il dit j'ai séduit une demoiselle d'un tel et bon, ça s'est terminé par quelque chose. Et habituellement, quelqu'un qui séduit, il doit payer 50 shekels kesef à part Bochet, Gam, tous les autres Nezakim qu'il lui a causé. Qu'est-ce qu'a dit la Mishnah? Meshalem Bochet, Gam al Piatzmo. Effectivement, si tu reconnais que tu as fait une erreur de ce genre, alors là, tu payeras Bochet et Gam, que ça s'appelle un Nezek potentiel, mais En Meshalem Knas. Par contre, le Knas de 50 shekels kesef, tu ne le payes pas. Et on verra que toute chose qui est extra, en l'occurrence Knas, quelque chose qui est extra, puisqu'il n'est pas dépendant du Nezek lui-même, alors quelqu'un qui reconnaît sa faute ne paye pas le Knas. Comme on verra tout de suite aussi, à Omer Ganafti, quelqu'un qui dit j'ai volé, mais Shalem est à Keren, alors rembourse l'objet que tu as volé. C'est sûr qu'il n'y a pas de problème là-dessus. On est au niveau de la Mishnah. Hein? Shalem est à Keren, Alpi Atzmo, sur son témoignage, il reconnaît être un voleur, paye le Keren que tu as fait. Mais, En Meshalem Tashlume Kefel, le double, au Tashlume Arba Bechamisha, s'il a égorgé 4 et 5, ça il ne paye pas, parce que 4 et 5 et le double, c'est un Knas. Comme c'est un Knas, dès que quelqu'un reconnaît sa faute, il ne paye pas le Knas. Maintenant, un autre cas de figure. Himit Shori et Ploni. Bon, taureau a encorné un tel et il l'a tué. Maintenant, quand un taureau il entend un bien, tue un être humain, il faut payer un kofer nefesh. Kofer nefesh, c'est une somme d'argent par rapport à la valeur de la personne qui est morte. Donc, c'est de l'argent qu'il doit payer ici. Donc, Himit Shori et Ploni. O Shorosh et Ploni, ou que mon taureau a encorné le taureau du voisin, et c'est moi qui suis le seul à témoigner, le propriétaire du taureau témoigne que son taureau a fait une bêtise, à Rezem Meshalem al Piatzmo, suivant ta Odaa, tu reconnais ta faute, donc Inachenami, tu payes le dommage que tu penses avoir fait. Par contre, Emit Shori et Avdosh el Ploni, s'il dit maintenant que mon taureau a tué le serviteur de quelqu'un, En Meshalem al Piatzmo, ça il ne paye pas. Pourquoi? Parce que pour les Avadim, c'est une somme fixe de 30 shekels kesef. Quelle que soit la valeur du Eved, même si l'Eved il était mourant, ça veut dire qu'il ne vaut pas un centime. Sauf bien si le Eved il a des mains en or et il vaut des millions, quand un taureau encorne un Eved, le dédommagement il est fixe, et comme donc il n'est pas dépendant du Nezek, c'est pour ça que ça s'appelle comme un Knas. Et comme ça s'appelle comme un Knas, donc il en sort que si quelqu'un il reconnaît qu'il doit un Knas, il ne le paye pas. Et voici la règle générale qui en sort de tout ça. Kol ha-meshalem yeter al ma-sheizik, tout celui qui payera plus que ce qu'il a fait comme dommage. Il y a marqué plus, et s'il paye moins, quelle est la différence? Bon, on verra ça dans la Gemara. Mais en tout cas, tout celui qui paye plus que le nezek qu'il a fait, et non meshalem al piatzmo, ce nezek-là, pas le nezek-là, excuse-moi, cette dette-là qu'il a, il ne la payera pas. Pourquoi? Parce qu'elle est plus que le nezek qu'il a été fait, puisqu'il a reconnu par lui-même la faute qu'il a causée, enfin le dégât qu'il a causé. Jusqu'à là, la Mishnah. Maintenant, on commence la Gemara. Vous avez remarqué que dans la Mishnah, on a marqué Omer Petiti et Biti, et Bito Shel Ploni, je les séduis. Et qu'est-ce qui se passe s'il a violé? Là aussi, il y a un Knas, mais à shekel kesef. D'abord 50 shekel kesef. Bon, si Shemra, c'est mais à shekel kesef. Mais en tout cas, dans le cas de Oné, c'est aussi 50 shekel kesef à payer. Velitne Anasti. Et là, pourquoi la Mishnah n'a pas parlé dans le cas où il a violé? Réponse, que c'est sûr que dans un cas où il a violé, que lorsqu'il reconnaît sa faute, alors à ce moment-là, il ne paye pas. Pourquoi? Parce qu'il ne lui a pas fait un peu gamme à la demoiselle. On explique. C'est sûr qu'il a violé, c'est sûr qu'elle a un problème psychologique, c'est sûr qu'il lui a fait un nezek quelque part. Il va payer le nezek, puisqu'il paye le pochet, il paye le bgam, ainsi de suite. Seulement, comme elle n'était pas consentante, elle n'a pas sali son nom. Ça le point. L'opagim là, elle n'a pas sali son nom. Et donc, dans un cas pareil, dès l'okapagim là, alors c'est pas chose que si tu reconnais ta faute, tu ne payes pas les 50 shekels kesef. C'est Meshalem Bochet Obgam al Piatzmo, qui paye Bochet Obgam sur le fait qu'il reconnaît sa faute. Ah petiti, mais s'il dit maintenant le mot petiti, les cas pagim là, il salit le nom de la demoiselle. Pourquoi? Parce qu'il veut dire que la demoiselle a accepté. Et quand elle a accepté, ça fait un sale nom dans la famille, sur la demoiselle. Et malo meshalem al piatzmo,
peut-être il ne payera pas par son témoignage, ça veut dire qu'on ne le croira pas. Parce que tu es pogem, le nom de la famille, c'est pas qu'on les a attrapés avec des témoins ou que la fille est venue se plaindre. C'est lui qui vient au tribunal, qui dit quelque chose que personne n'a entendu. Donc il salit le nom de la fille, que la fille était consentante. Alors peut-être dans un cas, il ne payera rien du tout, même pas bochet ou gam, rien. Kamashmalan, qu'il payera quand même. Bochet ou gam, il payera, mais les 50 shekels kesef, qui est un knas, bevadaï, qui ne le payera pas. La Gemara, elle continue. Elle demande, Matnitin delo ki haïtana. Il faudrait dire qu'a priori, notre Mishnah ne va pas comme ce Tana-là. Quel Tana? Des Tanya. C'est marqué dans une braïta. Rabbi Shimon ben Yehuda Omer Mishum Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, on nom ben Yehuda, fils de Rabbi, on nom de Rabbi Shimon. Af boshet uvgam, eno meshalem al pi atzmo. Par contre, ce Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda, il pense que même le boshet uvgam sont des choses qui sont en plus, a priori, et que s'il reconnaît que c'est lui qui a séduit la demoiselle ou qui a violé la demoiselle, a priori, l'homme meshalem al pi atzmo. Kol hemeno shivgon bito shel ploni. Qui il est pour pouvoir mettre un sale nom sur la demoiselle. Donc on parle ici plus, pas de cas où il a violé. Au cas où il a violé, il devra payer pour Shet Gam. C'est plus dans le cas où il a séduit. Là, il séduit, on ne le croit pas. Pourquoi qui il est pour salir le nom de cette demoiselle-là? Amar le Rapapa la Abaye Nichalele Dide. Maï. Et si elle est consentante, non, je veux bien que, croyez-le, comme ça il me paye les 50 shekels kesef, et il me paye tout le reste, le bochet, tout le bgam et tout ça, qu'il me paye tous les dédommagements. Peut-être elle est intéressée à l'argent, donc ça ne la dérange pas qu'on salisse son nom. Non, pour elle peut-être ça ne la dérange pas, mais pour son père ça la dérange. Il pose la question, ok, si maintenant le père il est intéressé à recevoir l'argent, donc ça ne le dérange pas qu'on a sali le nom de sa fille, Dilma loni khalel de mishparta. Et peut-être que la famille, elle ne veut pas avoir un shemra qui a chez elle une fille qui a accepté de partir, d'être avec quelqu'un. Maintenant, ni khalel de mishparta mai. Et si maintenant la famille elle est consentante aussi parce que elle dit il y a un gain financier intéressant, allez, ça ne nous dérange pas, mai. La réponse à Gemara, c'est pas possible. Delika chad de medinatayam de loni khalel. C'est forcément il y a un des cousins ou une des tantes de l'homme Shalema qui n'est pas intéressé à ce qu'on entende que dans sa famille il y a eu des viols. Ou pas des viols, excusez-moi, des personnes qui ne respectent pas la tsniout et la halacha et qui acceptent d'aller avec d'autres personnes sans kiddushin. Ça salit le nom de la famille. Il y a toujours quelqu'un que pour lui ça salira le nom de la famille. Par conséquent, pour lui, ça sera suffisant pour dire qu'à cause de ça, on ne le croit pas. Et si on ne le croit pas, donc il ne payera pas bochet ou gam non plus. Et ça, c'est Rabbi Shimon ben Rabbi Yehuda. Par contre, notre Mishnah, nous, elle a dit qu'on paye bochet ou gam. C'est-à-dire qu'on considère ça comme maman n'est pas un knas, et on n'est pas prochèche le problème de salir le nom de la famille. Maintenant, la Gemara a dit, la Gemara, elle continue la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit, Omer ganavki meshalem et akeren. Quelqu'un qui reconnaît avoir volé, après avoir volé, vendu, mangé, utilisé l'homme meshalema. En tout cas, il revient d'avoir volé. À ce moment-là, il paye le keren, il paye la valeur du vol, mais il ne paye pas le kefel. Et ni arba vechamisha, itmar. Et donc maintenant, la question de la Gemara est la suivante. Palga niska. Quel est le din dans un cas où je paye la moitié du nezek? Quand est-ce qu'on voit qu'on paye la moitié d'un nezek? Par exemple, dans un taureau qui est en corne. Un taureau tam qui est en corne, il paye la moitié du nezek. Ce moitié du nezek là, c'est la moitié de la somme du nezek qui a été fait. Comment on le considère? On considère ça comme un knas, puisque ce n'est pas la vraie valeur du nezek, ou on considère ça comme du mammon. Et c'est la Torah qui nous a imposé à payer que la moitié. Et ça, on va voir que c'est une machloket. Donc, palganiska, quand je paye la moitié d'un nezek, Rafapa Amar, palganiska mamona. Rafapa, il considère ça comme un mammon, comme de l'argent. Et donc, même s'il reconnaît avoir, que son taureau tam, a encorné le taureau de quelqu'un d'autre ou qu'il a fait d'autres dommages, alors sa reconnaissance le force quand même à payer la moitié du nezek. Puisque d'après Rafapa, le palga de niska, la moitié d'un nezek s'appelle mammon. Ravuna Beret de Ravishua, il dit non, palga de niska knasa. À partir du moment où tu ne payes pas toute la somme du nezek, tu payes que la moitié, ça s'appelle un knas. Et donc, si maintenant mon taureau tam il a encorné et je viens au bétadine et je reconnais que mon taureau il a encorné avant que les témoins viennent témoigner que mon taureau il a encorné,
d'après Ravuna Beret de Rabbi Yoshua, je ne paye rien, parce que je serais toujours dans la catégorie de Modé Bemiktsat. Rav Papa, Amar, Palga Niska Mamonao. Attends, pourquoi il considère Rav Papa que payer la moitié d'un Nezek, ça s'appelle de l'argent, c'est dédommager une personne quand même. Pourquoi? Parce que Stam Shvarim, Lav de Cheskat Shimur. Parce que Stam, un taureau, on ne peut pas le garder. Lav de Cheskat Shimur, il est ingardable. On ne peut pas le garder. Ingardable, ça ne se dit pas en français, mais on ne peut pas le garder. C'est pas possible. Kaimé. Et donc, Badim de Cheskat, excusez-moi, Palga, Rav Papa, Dama, Palga, Niska, Mamonao. Pourquoi ça va? Shvarim, Lav de Cheskat Shimur. Excusez-moi, le taureau ne sont pas Becheskat Shimur, ils sont pas, on n'a pas besoin de le garder. Non, là Becheskat, ils ne sont pas gardés, Kaimé, ou Bedin ou des Meshalem Koulé, et qu'on aurait dû payer la totalité. Parce que comme les taureaux, ce sont des animaux qui sont un petit peu, pas sauvages, mais énergétiques, et donc on aurait dû les garder comme il faut. Et malheureusement, on ne les a pas gardés, donc théoriquement, on aurait dû payer la totalité. Parce que tu sais qu'un taureau, on ne peut pas le garder. Et la Rachamana ou des Chaïsale, c'est la Torah qui a eu pitié de la personne qui est propriétaire du taureau, d'Akte Loyad, Torah, parce qu'encore le taureau n'est pas devenu Mouad. Il n'a pas encore né 3 fois. Tu aurais dû garder. Et normalement, j'aurais dû être Hayab de te faire payer 3, la totalité, excuse-moi. Mais parce qu'on reconnaît qu'il n'a pas encore eu le titre d'un taureau en corner, donc il n'a pas fait 3 fois, alors la Torah a eu pitié de ton argent, il a été Mechaïbe d'Otra que la moitié. Ça, c'est la svara de Ravuna. Pourquoi considérer Palga de Niska, Mammon, de l'argent? Parce qu'à la base, j'aurais dû payer la totalité. Ravuna Beret de Rav Yoshua Amar, par contre, Ravuna Beret de Rav Yoshua dit Palga Niska Knasa. La moitié d'un Nezek, c'est un Knas. Et pourquoi? Kassavar, Stam Shvarim, Becheskat Shimur. Non, les taureaux ne sont pas des gens nerveux. S'ils marquaient dans la Mitziout, s'ils marquaient dans la réalité. Alors qu'en Irak, ça dépend du type de taureau où ils habitaient chacun. Mais en tout cas, les taureaux sont Becheskat Shimur, ils se gardent par eux-mêmes. Ou Bedin ou Delo Lishalem Klad. Et donc, j'aurais pas dû Bechlal payer. Parce qu'un taureau qui vient, qui est en corne, ce n'est pas normal. C'est hors norme. Donc, j'aurais dû même pas payer parce que j'aurais pas dû m'attendre à une chose pareille. Rachamana ou des cancels. C'est vrai que la Torah qui a fait un knas, qui est écrit de nitrer les tourets pour que tu fasses attention à garder tes taureaux. Ça veut dire que donc, la marloquette qui est entre les deux, entre Rav Papa et Rabbi Yoshua, pour considérer est-ce que c'est un knas ou si c'est mammon, c'est qu'à la base, combien j'aurais dû payer? À la base, j'aurais dû payer la totalité. La Torah a eu pitié de moi, elle m'a fait payer que 50. Donc ça veut dire que c'est un mammon. Par contre, d'après Ravuna Beret de Rabbi Yoshua, il dit non. Normalement, tu aurais dû rien payer, parce que normalement, les taureaux, ils se gardent d'eux-mêmes. Ils n'ont pas besoin d'être gardés. Alors celui-là, il a commencé à faire des bêtises. Il est hors norme. Alors comme il est hors norme, la Torah, elle a fait un knas pour avoir peur de ces hors normes-là, et t'a forcé à payer 50. Donc ça veut dire demander à faire payer plus que ce que tu aurais dû normalement être patour de payer. Jusqu'à là, première partie. Après, on a Siman, Ezek, Ma, Hemit, Vekla, sont les 4 figures qu'on va voir par la suite. Nan. Il y a marqué ici dans la Mishnah. Hanizak va Mezik, Hanizak va Mezik, Meshalmim, Meshalmim. Et le Nizak et le Mezik payent. Ça veut dire, et le Nizak, celui qui a subi le Nezek, celui qui a subi le dommage. Et le Mazik, celui qui a fait le dommage, les deux Betachlomim, les deux, ils participent au paiement du Nezek. Maintenant, participer au paiement du Nezek. Alors, Bishlama, les Mandamar, Palganiska, Mamona, si on va d'après le Mandamar qui dit que Palganiska, la moitié d'un Nezek, c'est un Mamon, Haïnou de Shayach Nizak, Betachlomim. Je comprends pourquoi celui qui a subi le Nezek, il participe dans le dommage. Pourquoi? Parce que normalement, il aurait dû recevoir la totalité, et la Torah lui a demandé de recevoir que la moitié. Donc, indirectement, il participe dans un dédommagement de 50%. Et là, les mandamars palganizar knasa. Mais d'après celui qui pense que la moitié d'un Nezek, c'est un knas, donc si c'est un knas, ashta de la vide kashakil. Et donc, ça veut dire que ce qu'on prend du mazik, ce n'est pas qu'on n'aurait pas dû lui prendre. Parce que normalement, il n'aurait pas dû payer. D'accord? Donc, de la vide kashakil, betashlomin akia. Alors, comment tu le considères comme participant au Nezek? Normalement, kaviachol, il aurait dû rien payer. Donc, s'il aurait dû rien payer, le Nizak, lui, il ne paye pas, puisqu'il aurait dû rien recevoir. Et que le Mazik, quand il paye 50%, ce n'est qu'un knas. Ça veut dire que le Nizak, il aurait dû, lui, rien recevoir. Donc, il ne paye rien de sa poche.
Alors s'il ne paye rien de sa poche, pas comme on avait dit au départ, il aurait dû recevoir la totalité, et il est mévataire sur 50%. Alors là, je dis qu'il paye quelque chose de sa poche, mais là, il aurait dû rien recevoir. Et ceux qui reçoivent, qu'il a qu'à dire merci sur ceux qui reçoivent. Alors comment tu appelles que le nizak il est betachlomim? Donc, c'est l'abdidek à shakil betachlomim, il est dans le cas de betachlomim. Réponse de la Gemara, non. Lors, il y a un cas de figure qui peut marcher. Lo nistarcha, et là, les prat nevela. Prat nevela, ça veut dire comme ça, que normalement, il y a marqué un met yelo. Un met yelo, ça veut dire que le nizak qui prend la charogne, l'animal mort. Et il vend la peau, il vend ce qu'il veut. En tout cas, il prend la charogne. Et donc, le basique va devoir payer la différence entre un taureau vivant et combien a coûté la charogne dans le chouk. Et c'est cette différence que paye le mazik. Ça veut dire que le nizak, il doit se débrouiller lui à prendre la charogne et à la vente. C'est pas au mazik de la vente et de faire donner cet argent-là au nizak, à celui qui a subi le nezek. Et donc là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Au moment de l'encornement, la charogne a coûté, on va dire, 500 shekels. Mais au moment où il est venu, il est parti la vendre au chouk, elle vaut maintenant 300 shekels. Combien le mazik il va payer? Il va payer sur une base de 500 shekels, donc la valeur d'un taureau vivant moins 500 shekels, ou il va payer la valeur d'un taureau vivant moins 300 shekels. Parce que maintenant, quand il va essayer de la vendre au chouk, 2, 3, 4, 5, 6 jours plus tard, elle ne vaut plus que 300 shekels. Prat nevela. Et donc prat nevela, on dit que ça tombe sur les frais du nizak, de celui qui a subi le nezek. Ça veut dire que celui qui a fait le nezek, lui calculera le dédommagement d'un taureau vivant moins 500 shekels. Combien valait le taureau au moment où il a été encorné? Je parle de la charogne, bien entendu. Après, si elle a perdu sa valeur, ça ne le regarde pas. Et donc, indirectement, dans un cas de figure comme ça, le nizak, il paye lui aussi. Lui aussi, il perd dans l'affaire, puisqu'il paye aussi quelque chose. Donc, elle a prat nevela. Alors, je me demande, mais si c'est ça que tu veux m'apprendre, prat nevela, d'après le madamar qui dit que c'est un knas, n'oublions pas qu'on va d'après le madamar qui dit knas, et que normalement, le nizak, il n'aurait rien dû recevoir, et qu'on lui a fait un cadeau, la Torah de lui donner une 50% de la valeur du nezek. Donc, dans ce cas-là, et que malgré tout, il assume la dévalorisation de la charogne. Si c'est ça le sujet, Tanina, on l'a déjà appris. Comment on l'a déjà appris? Tashlumé nezek. Il y a marqué que tu dois payer Tashlumé nezek, melamed, shabealim, metaplim, banevela. Donc on apprend le Tashlumé nezek, que c'est le nizak, donc c'est à qui appartenait la vache, qui doit s'occuper de la nevela. C'est lui qui doit la prendre, c'est lui qui doit la vendre. Ça tombe sur son dos. Donc si ça tombe sur son dos, chada betam, et chada bemoad. Il n'y a pas de différence si le taureau qui est mort, celui qui a encorné, c'est un taureau qui était tam, ou si c'est un taureau qui est moad. Donc, et pourquoi on a besoin d'enseigner aussi bien s'il est tam que s'il est moad? Vetzricha. Les deux cas de figure, j'ai besoin de savoir que c'est le propriétaire du taureau qui s'occupe de la charogne. Pourquoi? Vetzricha. Di ashmoinan tam. Parce que si on aurait appris que le din de tam, j'aurais dit mishki mishum di l'acte loïad. L'autre, le propriétaire du taureau qui a encorné, le taureau encorné, il n'est pas moine, il est tam. Donc on ne peut pas trop mettre sur les dos du patron, du propriétaire de ce taureau-là. Donc, par conséquent, on dit c'est sur le nizak que lui t'occupait de la charogne. Aval moad deyad, mais après que son taureau il a déjà encorné 3 fois, et donc c'est un taureau qui est problématique. Et malo, peut-être j'aurais dit non, à toi de t'occuper de la charogne. Toi le mazik, tu dois prendre la charogne, la vendre et dédommager le balabait avec. C'est pour ça que j'ai besoin de t'écrire Mouad aussi. Mouad, ici je t'ai renseigné que le cas de Mouad, Mishum de Kam et Shalem coulé. Parce que dans Mouad, je paye tout. Et comme je paye tout, la totalité de la valeur du Nezek, moins la charogne, bien entendu, alors j'aurais pu dire que maintenant la charogne, c'est à son ancien propriétaire de s'en occuper. Aval Tam et Malo. Mais peut-être dans le cas de Tam, où tu payes que 50%, tu vas dire que à toi de te débrouiller à vendre la charogne. Pourquoi en plus le propriétaire il reçoit 50% et lui doit se débrouiller à vendre la charogne? C'est pour ça qu'on a besoin des deux cas de figure. Donc en fin de compte maintenant, c'est vrai que ce dîner on l'a déjà appris, que normalement si un prat nevela, ça tombe sur les frais du propriétaire de la vache, donc du nizak, de celui qui a subi le nezek, mais néanmoins j'ai besoin de l'enseigner 2 fois, un pour Tam et un pour moi. Parce que là on n'aurait pas pu apprendre de l'autre. Ok.
Viens, on te pose une autre question. Tashma. Viens écouter. Ma bentam le muad. Quelle est la différence qu'il y a entre un taureau qui est tam et un taureau qui est muad? Chez Atam, Meshalem Khati Nezek Migufo. Maintenant, le tam, comment il paye le nezek qu'il a fait? Combien coûte le taureau vivant, le taureau qui a encorné? On le vend au chouk. Si la valeur du taureau qui a encorné est moins que la moitié du taureau qui est mort, je répète, la valeur du taureau qui a encorné est moins que la moitié du taureau qui est mort, alors à ce moment-là, le propriétaire du taureau qui est mort ne recevra que la valeur du taureau qui a encorné, même que c'est moins que la moitié de la valeur du taureau qui est mort. Pourquoi? Parce qu'un Khatsi Nezek, on le paye de goufo, on paye de la valeur du taureau qui a encorné. Si le taureau qui a encorné vaut beaucoup plus cher que le taureau qui est mort, alors bon, il recevra sa moitié, la valeur de son taureau, la moitié de la valeur de son taureau normalement. Mais si le cas de figure où le taureau qui a encorné est beaucoup moins cher que la moitié du taureau qui est mort, En Malasot, il ne pourra prendre que la valeur du taureau qui a encorné. Donc, chez Atam et Shalem Khatinezek Migoufo, il paye du taureau lui-même qui a encorné de celui qui a fait le Nezek. Mouad, Meshalem Nezek Shalem in Aliyah. Par contre, si le taureau il est Mouad, alors on prend 100% du Nezek des biens du propriétaire du taureau, même du meilleur de ses terrains. On a dit qu'il y a 3 types de terrains, il y a Idit, Benoni et Zébourit. Idit sont les terrains les plus importants. Alors, comme il y a marqué Metab Kaspo, Metab Yavilo, Metab le meilleur d'eux. Les Chachamim ont déduit que tu prends de la Aliyah, des meilleurs de ce terrain, avec ça tu dédommages le propriétaire du taureau qui est mort. Maintenant, ça c'est la différence qui est entre Tam et Mouad. Ça c'est la différence qui est entre Tam et Mouad. Là, je demande, Velo Katani, Shatam Meshalem al Piatzmo, ou Mouad Meshalem, Shatam Eno Meshalem al Piatzmo, ou Mouad Meshalem al Piatzmo. Et je ne comprends pas. La Michel redit encore une autre différence. D'après le Mandamar qui dit que Palga Deniska, la moitié d'un Ezek, c'est un Knas. Donc il y a une différence entre le Tam et le Mouad. Le Tam, si tu reconnais ta faute, tu ne payes pas le Nezek. Le Mouad, si tu reconnais ta faute, tu payes le Nezek. Comment ça se fait que la Mishnah a amené la différence entre le Tam et le Mouad uniquement de comment je dédommage le taureau qui est mort, d'où je vais chercher l'argent du taureau qui est mort, pour dédommager le propriétaire du taureau qui est mort. Alors que théoriquement, d'après le Mandamar qui dit que Palgan Niska, la moitié d'un Ezek, c'est un Knas, il y a encore une autre différence, une différence énorme. C'est que le Tam, tu ne payes pas si tu reconnais ta faute. Le Mourad, tu reconnais, si tu as le Mourad, tu payes tu payes même si tu reconnais que ton taureau il a encore tu payes quand même. Réponse de la Gemara, tu as raison. C'est encore une autre différence. Tana Veshier. En vérité, notre Tana, il a laissé encore des cas qu'il n'a pas mentionnés. Il n'y avait pas que ce cas-là, il y en avait encore d'autres cas. Qu'est-ce qu'il a laissé en plus que ce din-là de Mouad et de Tam, par rapport à est-ce qu'il paye en reconnaissant sa dette ou pas? Réponse, Shier Chatzi Kofer. Il lui reste le din de Chatzi Kofer. C'est quoi la différence de Chatzi Kofer? On a dit que lorsque normalement, un taureau il vient et il encorne un homme, il tue un homme, il paye Kofer Shalem. Mais s'il était Tam et il a tué un homme, il paye Khatsi Kofer. Kofer, c'est la valeur de la personne qui est morte. S'il est Tam, il paye la moitié. Maintenant, s'il est Tam, il paye la moitié, parce que le Kofer, ça s'appelle un Mammon, je répète, et il paye la moitié quand même. Attends, il n'a pas présenté ce cas-là. Ce cas-là n'a pas été mentionné, alors que c'est encore une différence entre le Mouad et le Tam. La différence est que le Mouad il paye Kofer Shalem et le Tam il paye Khatsi Kofer. Je me demande, si tu veux me dire que ce qu'il a laissé c'est Khatsi Kofer, ça ne veut pas laisser. Pourquoi? Hamane Rabbi Yossi Galili. Parce que ça va d'après Rabbi Yossi Galili. De'amar, Meshalem Khatsi Kofer. Tu dois payer Khatsi Kofer. Qu'il est Chayav, Kaviachol, il fait une autre dracha. Lui il apprend pas que Kaviachol il prend la nevela et ainsi de suite, mais que Kaviachol, s'il a encore né, il doit payer Khatsi Kofer. Donc ça va au nom de Rabbi Yossi. Amané, ça va au nom de Rabbi Yossi à Galili. C'est pour ça que ce n'est pas une kushia. Quand tu m'as dit que l'ab shiur ravu, pourquoi ça s'appelle pas un shiur? Parce que celui qui dit qu'il faut payer Khatsi Kofer, que le Tam il paye Khatsi Kofer, c'est rien que Kaviachol, Rabbi Yossi qui pense ça. Par contre, les Chachamim, ils sont cholkim sur Rabbi Yossi.
Ça veut dire qu'il y a une marloquette entre Rabbi Yossi et Chachamim. Il y a marqué Benaki et les Beto. Dans le passage, il y a marqué et les Beto. Et Chachamim, ils apprennent que le tam, il ne paye rien du tout. Alors que Rabbi Yossi, Benaki et les Beto, lui, il apprend que si il a encore né et qu'il y a eu les Vladot qui sont morts, il doit payer les Vladot. Il doit payer les enfants qui sont morts. Mais par contre, un tam qui a encore une personne, il paye Khatsi Nezek. Ça veut dire que Chachamim, ils déduisent que même Khatsi Nezek, il n'y a pas. Alors que Rabbi Yossi, il pense que Khatsi Nezek, il y a. Et donc, quand la Gemara a dit Tana Veshier, il a laissé Khatsi Nezek, la Gemara dit ça ne s'appelle pas laisser, parce que ça s'appelle uniquement d'après Rabbi Yossi. Parce que si on va d'après Chachamim, même un tam qui est encore né, il ne paye pas Khatsi Nezek. Il ne paye pas sur Khatsi Nezek là, parce qu'il y a marqué Benaki Yé le Beto. Alors, Tashma, viens, je te pose une autre question. Hemit, Shori et Ploni. Voilà, on a dit que si maintenant quelqu'un il reconnaît que son taureau, il en connaît le taureau du voisin. O Shoro Shel Ploni, il a tué une personne. O que Shoro Shel Ploni, que mon taureau en connaît le taureau d'une autre personne. Arezem Shalem Al Piatzmo. On vient et on dit qu'il doit payer suivant ce qu'il a reconnu. Maïla Betam, n'est-ce pas qu'on parle de Tam? Et tu vois qu'un Tam, il doit payer Kofer Nefesh, il doit payer le Kofer de l'erreur qu'il a fait. Réponse non, lo bemois, non, on parle d'un cas de moi. Comme on parle d'un cas de moi, c'est un autre cas de figure. C'est-à-dire que tu n'as pas une preuve qu'on parle spécifiquement de Tam pour me dire qu'il y a une différence entre lui et le Moad en question. Aval Betam Mai, et non Meshalem Malpiatzmo. Mais par contre, un Tam, s'il reconnaît sa faute, il ne paye pas. Pourquoi? Parce que c'est comme un Knas. Je m'aurais dit, ok, Adetane Sefa. Maintenant, si tu me dis, alors qu'est-ce que tu es en train de me dire? Qu'il y a une différence entre le Mouad et le Tam. C'est que le Tam, s'il reconnaît sa faute, il ne paye pas. Et par conséquent, un Tam dont le taureau, le propriétaire dont son taureau est Tam a encore né une personne, s'il vient, le propriétaire et reconnaît sa faute devant le Betadin, il ne sera pas obligé de payer Kofer Nefesh. Donc, Naki et le Beto, il ne payera pas Kofer Nefesh. Contrairement à Rabbi Yossi al-Galili qui doit payer Khatsi Nezek, Khatsi Kofer. En tout cas, il ne payerait pas Nezek Shalem quand il reconnaît. Donc ça veut dire qu'entre le Mouad, tu reconnais, tu payes quand même. Le Tam, tu ne payes pas. Suivant la classe de Knas, je ne paye pas. Alors si c'est comme ça, que même dans un Tam qui est encore une personne, et tu reconnais ta faute, tu ne payes pas. Et dans le Mouad, tu payes, Tam, tu ne payes pas. Alors il y a un état Sefa. Comment tu comprends la fin de la Braïta? La Braïta est marquée Avdo Shel Ploni et non Meshalem. S'il a encore né un esclave, il ne paye pas. Pourquoi? Parce que l'esclave c'est un Knas. Alpi Atzmo. Il ne paye pas sur son témoignage. Il reconnaît que son taureau a encore né un Evet, il ne paye pas. Ni Flouk Benitne Bedide. Alors si c'est comme ça, tu aurais dû, au lieu de me parler d'un cas de Evet, tu aurais dû me parler d'un cas de taureau lui-même. De parler rien du taureau et de dire comme ça. Bah mais Dvarim Amorim. Dans quel cas on dit qu'il paye Alpi Atzmo Bemouad? Parce que si le taureau il est Mouad, il a déjà encore né 3 fois. Ah, Valta, mais si le taureau n'a jamais encore né, ou en tout cas moins de 3 fois, et non, Meshalem Malpiatzmo, il ne paye pas sur sa reconnaissance. Tu aurais dû me parler de ça. Au lieu de m'amener le digne de taureau qui est encore né, et tu me parles de Mouad, et tu me parles après le taureau qui est encore né à Evet, pour me dire quand est-ce qu'il ne paye pas, au lieu de me parler de taureau et de Evet, tu aurais dû parler que de taureau, et tu aurais fait la différence entre le Tam et le Mouad. Le Tam, tu ne payes pas le Piatzmo. Par contre, le Mouad, tu payes le Piatzmo. Comme ça, tu aurais dû dire. Ah voilà, tu peux répondre à la Gemara, non. Kula be Mouad kamaire. Toute la Mishnah, elle parle d'un cas de Mouad. Ça veut dire que même dans le cas de Eved, on parle de Mouad. Donc toute la Mishnah, elle parle que de Mouad. Ok. Si toute la Mishnah, elle parle de Mouad, bien on va voir une autre question. Tashma. Zeaklal. Voici la règle de la Mishnah. Zeaklal. Kol ha-meshalem yeter al ma sheizik. Tout celui qui paiera plus que le nezek qu'il a fait, yeter al ma sheizik, donc c'est un knas, et non meshalem al pi atzmo, s'il reconnaît sa faute, il ne paye pas. Ha-pachot, mashma, si il doit payer moins que le nezek qu'il a fait, il ma sheizik, meshalem al pi atzmo, il doit payer de sa poche quand même que tu reconnais le nezek que tu as fait, et le dédommagement, le knas, il est moins, enfin le knas, ce que tu dois payer, c'est moins que le nezek, tu vas payer quand même. Ça ne marche pas, c'est pas logique. Pourquoi plus que le nezek, tu ne payes pas, et moins que le nezek, oui, tu payes, en reconnaissant ta dette? Ça ne tient pas la route.
Et là, l'otema, c'est ça qu'il y en a, rectifie. L'otema hapachot mima sheizik. Ne déduit pas, ne dit pas, s'il a fait un ézek, il paye aussi, il paye. Si on le demanderait à payer, moins qu'il a été mézik, donc s'il reconnaît sa faute, il ne paye pas. Et la ema, hakama sheizik, meshalem al piatzmo. S'il paye comme kama sheizik, la valeur qu'il a fait comme nezek, alors meshalem al piatzmo. Aval pachot, mai, mais si maintenant il doit payer moins que le nezek, ou plus que le nezek, et non meshalem al piatzmo. Donc ça veut dire qu'on a résolu le problème de moins en disant que moins tu ne payes pas en vérité. Si tu reconnais ta dette, tu ne payes pas moins ou plus. Hein. Alors si c'est comme ça, il dit l'agma, j'aurais dû utiliser un langage qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus clair. L'itne, on aurait dû marquer à ce moment-là. Zeaklal, voici le klal, la règle. Kol she'eno meshalem kama she'zik. Tout celui qui ne payera pas suivant la valeur du nezek qu'il a fait. Et non, meshalem al piatzmo, s'il reconnaît sa dette, il ne payera pas. Et là, tu aurais inclus automatiquement si tu payes moins que le nezek ou si tu payes plus que le nezek. Pourquoi la Mishnah n'a pas utilisé un langage qui est beaucoup plus clair? Des mashma, ce langage-là, mashma pachot ou mashma yeter. Ce langage, je comprends que si c'est moins que le nezek ou plus que le nezek, je ne paye pas. Tioufta, une bonne question. Pourquoi la Mishnah n'a pas, quand elle dit zaklal, il n'a pas dit d'une manière qu'il aurait inclus tous les cas de figure. Il a dit d'une manière que ça inclut a priori si c'est plus, et moi je dois comprendre que même si c'est moins, je ne paye pas si je reconnais ma dette. Écris une phrase qui est claire, que toute personne qui ne payera pas suivant le nezek, s'il reconnaît sa dette, il ne la paye pas. Malgré tout, bien qu'on ait dit que c'est une bonne question, et c'est une question contre qui? Contre celui qui dit que Palga de Nizka c'est Mammon. Parce que si on dit Palga de Niska, c'est Knasa. Parce que si on dit que Palga de Niska, c'est Mammon, donc même tu reconnais ta dette, tu payes. Donc il n'y a pas de problème. Même que c'est la moitié du Nezek, tu payes, parce que c'est Mammon. Toute la question qu'on vient de demander, que ça ne rentre pas dans le langage de la Mishnah, hein, ça va uniquement d'après le mandamar qui dit que la moitié du Nezek, c'est un Knas. Et si c'est un Knas, donc quand tu reconnais ta dette, tu ne la payes pas. Et c'est pour ça que le Tam ne payera pas sa dette quand il reconnaît avoir fait sa dette. Et la Gemara dit pourtant, Ve'il Cheta, Palga Niska, Knasa. Bien qu'il est resté Bekushia, Palga Niska, Knasa. La Gemara demande, Tioufta, Ve'il Cheta. Tu me dis, c'est la halakha, elle est Palga Niska, Knasa, et tu viens de terminer avec une question qui a demandé pourquoi la Mishnah n'a pas été plus claire dans son enseignement, qui a priori remet en question, déstabilise le pshat que Palga de Niska, la moitié d'un Ezek, c'est un Knas. Répond la Gemara, oui, je vais t'expliquer pourquoi. Tama Mai, pourquoi il n'a pas écrit comme tu m'as demandé. Itutav, parce qu'il avait un autre problème, il avait une question. Mishum de lo katane, kama sheizik, lo psikale. Parce que quand tu me dis kama sheizik, tant que tu ne payes pas combien que tu as été nezek, alors à ce moment-là, si tu reconnais ta dette, tu ne payes pas. Lo psikale, parce qu'elle n'est pas générale. Cette règle-là n'est pas générale. Pourquoi? Parce qu'il y a un autre dîme qu'on apprendra dans Baba Kama, chassi nezek tzorot, qui veut dire que lorsqu'une vache marche, et normalement lorsqu'une vache marche, elle fait des nezakim dans le Shotarabim, mais elle ne paye pas. D'accord? Elle n'est pas responsable des nezakim qu'elle se cause dans le Shotarabim. Par contre, si en marchant, il y a des pierres qui éclaboussent, et ces pierres vont aller casser des jarres qui se trouvent près d'un magasin, dans la rue et tout ça. Donc, à la Chale Moshe Messinai, que tu dois payer les jarres. Mais 50 shekels, la moitié du nezek, pas le nezek shalem. Et c'est pas un knas, c'est un mammon. Là-bas, c'est un mammon mamash. D'accord? Que c'est une halakha le Moshe Mishnah, que c'est un mammon. Donc, puisqu'il y a un cas, des nezek chatsi tzorot, nisket tzorot, que nisket tzorot, je l'ai dit, c'est chatsi nezek, on paye. Des cheta gmirela, on a reçu halakha de Moshe Mishnah, des mammonahu, que c'est de l'argent. Et comme c'est de l'argent, tu ne payes pas le vrai nezek que tu as fait. Si je ne paye pas le vrai nezek que tu as fait, qu'est-ce qu'on aurait dû dire après la Mishnah chez nous? Que normalement, si tu reconnais ta dette, tu ne serais pas censé la payer. Mais puisque c'est mammon, ce cas de figure, tu es qu'un censé la payer. Mais shumachi lo katani, comme il y a une exception, c'est pour ça qu'il n'a pas écrit ça de façon générale. De peur que les gens, ils en déduisent quelque chose qui est faux. Ils en déduisent que dans tous les cas de figure, quand tu reconnais ta dette, tu ne la paieras pas. Or, nezek tzorot, le nezek qui vient des pierres qui ont éclaboussé par le fait que la vache elle a marché, là tu devras quand même payer même si tu reconnais ta dette. Et c'est pour ça qu'il n'a pas écrit de cette façon-là.
Maintenant, Vashta Damarta, maintenant que tu es arrivé à la conclusion, de Palga Niska Knasaou, lorsque tu payes la moitié d'un année comme un Knas, Hay Kalba, de Achal Imre, si j'ai un chien qui a mangé un agneau, qui est pas normal, le Shuncha d'Achil, Tarnegole Ravrede, et un chat qui a réussi à manger un coq très grand. Mais Shuneu, c'est quelque chose qui sort de la norme. Comme si sort de la norme, alors ça devient un Knas. Si ça devient un Knas, Lo Makbinan be Bavel. Dans Bavel, qui n'y a pas des Rabbanim Smuchim, alors on ne peut pas résoudre un problème din comme ça. Le Bet Adin là-bas de Bavel ne peut pas s'asseoir là-dessus comme ça. En Eretz Israël, qui sont Smuchim, alors eux, ils peuvent juger un cas comme ça. Mais à Bavel, qui ne sont pas Smuchim, eux, ils ne peuvent pas juger ce cas-là. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Ava Zoutrate, mais s'il a mangé un petit agneau, Oche, un petit tarnégol par exemple, Oche, c'est son habitude du chat, c'est Besséder. Au Magbinanle et à Bavel, on peut dédommager, ça s'appelle Mammon. Si l'animal il a fait un nezek qui est anormal, ça s'appelle Knas. Ça fait anormal, c'est Knas, ça rentre comme dans Tam, dans Khatsi Nezek, ainsi de suite, c'est anormal, c'est que ça ressemble à Keren, dans Khatsi Nezek. Et comme c'est anormal, en Bavel, on ne peut pas juger ce dîne-là parce qu'il n'y a pas de Rabbanim Smuchim, puisque tu considères ça comme un Knas. Mais si par contre c'est un cas qui est normal, où c'est possible qu'il vient et qu'il a mangé un petit oiseau ou un petit tarnégol, un petit poulet, alors là ça devient mammon, et là on peut juger ça de Bavel. Mais, itafasle lo mafkinanine. Maintenant si le Nizak à Bavel a attrapé, toi soit il y a attrapé le mazik, hein, je te lâche pas jusqu'à ce que tu me payes. Il y en a qui veulent dire il a attrapé des biens du mazik. Le mafkinan miné, on ne lui enlève pas. Ça veut dire qu'on ne juge pas, mais si le nizak est assez chacham pour se faire rembourser par lui-même, ce qu'il a pris, on ne lui enlève pas. Via Marta, Igbeoulezman, l'Eretz Israël. Si maintenant le nizak il dit ok, laissez-moi le temps d'arriver en Eretz Israël pour me faire juger en Eretz Israël par des rabbanim musmachim, comme ça au moins je peux recevoir au moins Khatinezek, je peux recevoir quelque chose. Makvinanle, on lui laisse un temps. Ilo azil, et si maintenant pour une raison ou pour une autre le nizak n'est pas parti, meshamtinanle, on met en idouille le mazik, benkar ou benkar, meshamtinanle, car de toute manière on le mettra le mazik en idouille, d'amrinanle, parce qu'on lui dit salik ezekra, tu as un ezek chez toi qui n'est pas normal, tue-le, débarrasse-toi-en, salik ezekra. Mide Rabbi Natan, comme nous a appris Rabbi Natan, Netanya Rabbi Natan Omer, Minayin shelo yigadel adam kelevra betor beto, d'où on apprend que c'est interdit, on n'a pas le droit d'élever un pitbull ou un berger allemand, en tout cas un chien qui est rat, qui aboie et qui fait peur aux gens à la maison, ra betor beto, velo yamid sulam raoua betor beto, et de ne pas avoir des instruments qui sont dangereux à la maison, qui risquent de causer des dommages comme un escabeau ou une échelle qui n'est pas en bon état. Ne mets pas du sang dans ta maison, ne cause pas que ta maison c'est un endroit dangereux. Si tu fais que ta maison est un endroit dangereux, à ce moment-là tu seras obligé de dédommager, pas dédommager, tu as ouvert ce issour-là. Par conséquent, on dit à cette personne-là, écoute, tu as intérêt à être ménadé, à tuer ton mazik, parce que tu n'as pas le droit d'avoir un mazik chez toi à la maison. Jusqu'à qu'on résout le problème, et après, de toute manière, il faut se débarrasser du mazik. Adran Allah, Chelou Neharot, on a fini Béchar Tova, le troisième pérec. On attaque le quatrième maintenant. Mishnah. Nehara Sheit Pateta, une jeune fille qui a été séduite. Boshta ou Bgama, la honte qu'elle a reçue. Le Bgam qu'elle a eu. Et le Knas, chez la Via, ça revient à son père. Ve'atza'ar Betfisa, et de même, le Tsar, le Nezek qui lui a été fait, par le fait quand il a violé. Donc quand elle a été violée, il y a aussi du tsar. Tfisa, c'est la notion Veilonit Tfesa. Veilonit Tfesa, et elle n'a pas été attrapée. On n'a pas eu de témoins qui ont. Mais là, ça part d'un viol. Donc c'est pour ça que si elle a été violée, le tsar aussi revient au père. Amda Badin est arrivé au tribunal, donc on a jugé son cas. Hachelo Metav, et puis après le père est mort, mais ils n'ont pas encore fini. Ils ont fini quoi? Amda Badin, ils ont fini. Et le père est mort, il n'a pas eu le temps d'encaisser l'argent. Arehem Shel Ab, ça revient au père. Metav, si le père est mort, Arehem Shel Achin, ça revient au frère de la demoiselle, parce qu'à partir du moment où
il y a eu un tribunal, Amda Badin, qu'elle a été jugée, ça s'appelle maman du père. Comme ça s'appelle maman du père, même si le père il meurt, ça ne revient pas à elle, ça revient au frère, comme héritage. Lo expliqua la mode Badin, mais si elle n'a pas eu le temps d'arriver au tribunal, que là le père est mort, donc le père n'a encore jamais rien pris, n'a jamais été zoché encore de cet argent-là, donc à Rehen chez l'Atma, tout ce dédommagement lui revient à elle. Amda Badin Achelo Bagra. Si maintenant elle a été au tribunal jusqu'au moment où elle est devenue Bogeret, à Rien Shel Av, pourquoi? Parce qu'au moment du tribunal, c'est du nazé qui s'est fait, et dès qu'on commence le jugement, elle était encore, Achelo Bagra, elle était encore jeune fille, rien qu'après elle est devenue Bogeret, ça revient quand même au père. Metahav, pour le même concept, si le père est mort, à Rien Shel Achim, puisque ça devient le bien du père, donc les enfants, c'est eux qui héritent. Lo expliqua la mode Badin, Bagra. Si par contre, ils n'ont pas eu le temps de s'asseoir sur son cas, elle est devenue Bogeret. C'était un espace de 2, 3, 4 jours, une semaine, elle est devenue Bogeret. Et donc, automatiquement, elle arrive au tribunal maintenant. Arrête, chez l'Atzma, tout le dédommagement lui revient. Rabbi Shimon Omer, im lo expliqua les gabot, si elle n'a pas eu le temps d'encaisser l'argent, je parle bien d'encaisser d'après Rabbi Shimon, jusqu'à ce moment où le père est mort, c'est-à-dire au moment où elle encaisse, le père n'est plus de ce monde-là, Arehen Shelatzma, ça lui appartient à elle. Donc Rabbi Shimon, il est plus Mekel à son niveau à elle, et il considère que si le jugement n'est pas encore une acquisition du père. Une acquisition du père, c'est quand elle encaisse déjà l'argent. Tant qu'elle n'a pas encaissé l'argent, cet argent reste en l'air, et donc par conséquent, si le père il meurt, cet argent reste pour elle. Et Maasé, il y a eu un cas, Maasé Yadea, le travail qu'elle fait une jeune fille, Metziata, l'objet qu'elle trouve, si elle trouve des objets, Afalpi Shelo Gafta, bien qu'elle n'a pas encore encaissé, d'accord, bon, le paiement, sa mascorette, elle n'a pas encore reçu, Afalpi Shelo Gafta, elle a déjà travaillé, mais elle n'a pas encaissé encore sa mascorette, Afalpi Shelo Gafta, Metahav, Arian Shelachim, cet argent revient au père, et s'il est mort le père, ça revient, cet argent-là revient au frère. Metziata, on va verra dans la Gemara pourquoi Metziata aussi ça appartient au père et pas à elle, pour des problèmes de Shlom Bayit, mais néanmoins on voit ici que tout argent dont le père a déjà la main mise dessus, si le père il meurt, c'est les frères qui héritent. Si le père n'a pas eu la main mise dessus et le père il meurt, ça revient à la fille en question.